Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la continuité à droite et la continuité à gauche. Je vous propose des exercices. Voilà des fonctions qu'on va traiter. Trois exercices. On va voir. Je peux ajouter quelque chose. Donc voilà, trois exercices. On va les traiter. Voilà. Voilà, on va voir. Donc, on dit que F, continuité à droite, continuité à gauche. À droite et continuité à gauche. À gauche. Voilà. Si vous avez pas soit F, une fonction définie sur un intervalle, défini sur un intervalle de la forme, un intervalle de la forme x0 plus alpha, avec alpha appartient R plus étoile, on dit que F est continu à droite de x0, si seulement limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale f de x0. Voilà. Et soit f, une fonction continue sur un intervalle dans la forme x0 moins alpha x0, alpha appartient R plus étoile, on dit que F est continu à gauche de x0, c'est seulement 6, c'est limite quand x tend vers x0 moins de f de x égale f de x0, tout simplement. Voilà. Maintenant, f est continu en x0. Voilà. F est continu. En x0. C'est seulement si équivalent. F, c'est seulement si f continue, c'est seulement si f est continu. À droite et à gauche, à droite et à gauche de x0, f continue en x0, équivalent, limite quand x tend vers x0 plus de f de x, égale limite quand x tend vers x0 moins de f de x, égale f de x0. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on va traiter maintenant les exercices. Voilà. Un rappel, pour connaître ces trois définitions. Voilà. Maintenant, vous avez pour exercice 1. Vous avez exercice 1. Vous avez f de x égale x moins 1 sur racine de 1 moins x. C'est x inférieur strictement à 1. f de 1 égale 0. Et f de x égale x racine de x moins 1 sur x moins 1 moins 3 demi. C'est x supérieur strictement à 1. Voilà. Donc, voilà. Ici, voilà. On va calculer la continuité. Limite quand x, est-ce qu'elle est continue en 1. Donc, ici, limite quand x 1 moins. Voilà 1 moins. C'est cette fonction de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1 sur racine de 1 moins x égale limite quand x tend vers 1 moins, je vais multiplier par la racine, x moins 1, facteur de racine 1 moins x sur
sur 1 moins x. J'ai multiplié en bas par racine de 1 moins x égale limite quand x tend vers 1 moins, ici moins 1 moins x, racine de 1 moins x sur 1 moins x égale limite quand x tend vers 1 moins, de moins racine 1 moins x qui est égal à 0. Voilà. Donc, qui est égal à f de 0. Voilà. Donc, f est continue, à gauche, à gauche en 1. Voilà, continue à gauche en 1. Maintenant, on va voir la continuité à droite. Donc, f de x, limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale x racine de x racine de x moins 1 sur x moins 1. Si je remplace ici, c'est une forme déterminée, je vais multiplier par l'expression conjuguée du numérateur égale limite quand x tend vers 1 plus de x racine de x moins 1 facteur de x racine de x plus 1 sur x moins 1 facteur de x racine de x plus 1. Ici égale limite quand x tend vers 1 plus au carré x racine de x au carré moins 1 sur x moins 1 x racine de x plus 1 égale, ici c'est limite quand x tend vers 1 plus x à la puissance 3 moins 1 x racine de x au carré égale x au carré fois racine de x au carré, c'est-à-dire x à la puissance 3. X égale x au carré fois x égale x3. Voilà, donc égale x3. x3 moins 1 sur x moins 1 fois racine de x plus 1 égale x tend vers 1 plus x moins 1 facteur de x au carré plus x plus et plus 1 sur x moins 1 facteur de x racine de x plus 1. X à la puissance 3 moins 1 égale x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. A moins 3, A B3 moins B3 égale A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Voilà. Donc égale limite quand x tend vers 1 plus, moins 3 demi. La première, moins 3 demi. J'oublie toujours, moins 3 demi. J'ai effacé, moins 3 demi. Donc égale x au carré plus x plus 1 sur x, il vaut mieux écrire en haut. Donc égale limite, je vais simplifier par x moins 1, il me reste limite quand x tend vers 1 plus x au carré plus x plus 1 sur x racine de x plus racine de x plus 1. Oui, sur racine de x plus 1, moins 3 demi. Donc, égale, si je remplace ici, j'aurai 3 demi, 3 sur 2, moins 3 demi, égale 0. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x, 1 plus de f de x égale f de 1. f de 1. Donc, d'où f est continue à droite en 1. Voilà. Maintenant, par suite, limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale f de 1. Alors, f est continue en 1. Voilà, c'est ça. Pour la première. Pour la deuxième fonction, vous avez f de x égale x sinus 1 sur x inférieur strictement à 0, f de 0 égale 0, et f de x
égale sinus x moins tangente x sur racine de x. Si x supérieur strictement à 0. Voilà. Maintenant, voilà. On va déterminer, on va étudier la continuité en 0. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de x, sinus 1 sur x. Or, valeur absolue de x sinus 1 sur x égale valeur absolue de x fois valeur absolue de sinus 1 sur x. Et quel que soit x appartient à R étoile, on a sinus, valeur absolue de sinus 1 sur x inférieur ou égal à 1. Donc valeur absolue de x sinus x sinus 1 sur x inférieur ou égal, je vais le majorer par 1. Cette quantité, je peux le mettre, elle est inférieure ou égale à valeur absolue de x. Limite, quand x tend vers 0, de valeur absolue de x égale 0. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de valeur absolue de f de x, ou bien de f de x, égale 0. Parce que j'ai majoré ici, parce que on peut dire que cette fonction, c'est-à-dire que je peux mettre f de x égale sinus, ou bien je peux écrire pour expliquer que x, donc sinus x, sinus 1 sur x, est compris entre x, ici, x est compris entre valeur absolue, donc inférieure à valeur absolue de x. Donc, cette quantité, en passant par la limite, cette quantité, ou bien je peux les mettre ici, limite, quand x tend vers 0, de valeur absolue de x égale 0, je peux le mettre ici, et je peux dire que d'après cette quantité, donc égale 0, donc limite quand x tend vers 0, de valeur absolue x, sinus 1 sur x, égale 1 égale 0, c'est-à-dire que limite quand x tend, valeur absolue de limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0. Voilà. Parce que cette quantité égale 0, donc celle-là égale 0. Voilà. On a majoré sinus x, sinus 1 sur x par 1. Voilà. Donc, c'est une technique. Lorsque vous avez une fonction circulaire, on sait parfaitement que sinus x est inférieur à 1. Donc, j'ai multiplié sinus. Donc, j'ai multiplié ici. Le passage ici, voilà, si vous avez sinus 1 sur x, vous devez égal inférieur à 1. Donc, valeur absolue de x, elle est positive, inférieure à valeur absolue de sinus 1 sur x, inférieure à valeur absolue de x. Donc, c'est x, d'après la probabilité de valeur absolue, 1 sur x, inférieur à valeur absolue de x. Valeur absolue de x tend vers 0, donc cette quantité tend vers 0. Donc, inférieur égale 0, donc ça peut être égal 0, parce que la valeur absolue ne peut pas être inférieure à 0. Donc, cette quantité égale 0. Donc, valeur absolue, donc ce qui est à l'intérieur, en limite, la limite égale 0. Voilà. Donc, on va dire limite quand x tend vers 0 plus, donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0 égale f de 0. Voilà. F de 0 égale f de 0. Donc, f est continu à gauche, en 0. Voilà. Maintenant, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de sinus x moins tangente x sur racine de x égale limite quand 0 moins sinus x sur racine de x moins tangente x sur racine de x. Il suffit de multiplier par racine de x ici. Donc limite quand x 0 moins racine de x fois sinus x sur x moins racine de x fois tangente x sur x égale 0 fois 1 moins 0 fois 1, moins 0 fois 1 égale 0. Donc, parce que limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1, et limite quand tend vers 0, tangente x sur x égale 1. Voilà, vous connaissez parfaitement ça. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale 0 égale f de 0 égale f de 0.
f de 0 dans 0 plus, pardon, 0 plus, c'est pas 0 moins, 0 plus, maintenant on a traité en 0 plus, donc égale 0, donc je vais dire, donc on va écrire donc, limite quand x tend vers 0 plus, de f de x égale 0, égale f de 0, alors f est continu, à droite de 0, à droite en 0, voilà. Par suite, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Par conséquent, f est continu en 0. Voilà. La troisième fonction, vous avez donc f de x, f de x égale racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur sinus x, si x inférieur strictement à 0, f de 0 égale 1, et f de x égale sinus x, facteur de la partie entière 1 sur x, moins x supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va étudier la quantité comme à gauche, puis à droite. Donc, à gauche, donc limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur sinus x. Voilà. Si je remplace, je vais trouver en forme indéterminée. 1 moins 1, ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, alors, je vais multiplier par l'expression conjuguée de numérateur. Égale limite quand x tend vers 0 moins 1 plus x, moins 1 moins x sur sinus x, facteur de racine 1 plus x plus racine de 1 moins x. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 0 moins, ici j'aurai 1 plus x, ça fait 2x, sur sinus x fois racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x égale limite quand 0 moins 2x sur sinus x fois 2 sur racine 1 plus x moins plus racine de 1 moins x. On sait parfaitement que limite quand x tend vers, ou je peux l'écrire, ou bien, il faut un peu détailler, 1 sur sinus x sur x fois 2 sur racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Voilà. Donc, ici, cette quantité égale 1. Et ici, j'aurai donc égale 1 fois 2 sur 2 qui est égal à 1. Voilà. Donc, parce que ici, 1 moins 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc limite quand x tend vers 0 moins égale f de 0 égale 1. Ah, donc, d'où f est continu à gauche, en 0. Voilà. Maintenant, on va la continuité à droite. Voilà. Vous avez limite. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de sinus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus sinus x, la partie entière de 1 sur x, moins x. Donc, on sait parfaitement que ici, nous avons, quel que soit t appartient à R, on a la partie entière de t inférieure ou égale à t, inférieure strictement à t moins 1. À t moins 1. Voilà, la partie entière de t est inférieure ou égale à t, inférieure à t moins 1. Voilà. Donc, si je l'applique ici, soit x supérieur strictement à 0, on a e de x, e de 1 sur x, inférieur ou égal
à 1 sur x inférieur strictement à 1 sur x moins 1. D'accord. Donc, voilà. Voilà. Donc, ici, je peux mettre, avant tout, ici, je peux l'écrire égale limite contre 0 plus sinus x fois la partie entière de 1 sur x moins sinus x fois x, que je peux l'écrire égale limite en 0 plus sinus x sur x fois x, la partie entière de 1 sur x moins x sinus x. Voilà. Donc, j'ai la partie entière de 1 sur x compris entre ce double inégalité. Alors, x est positif. Je peux multiplier par x. C'est-à-dire que, ce qui implique que 1 moins x inférieur strictement à x, la partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, ici, limite quand x tend vers 1 moins x égale 1, en 0, égale 1, égale 1. Et ici, 1, donc, limite quand x tend vers 0 plus, de x 1 sur x égale 1. Voilà. Ici, parce que ici 1 et ici 1, d'après théorème d'encadrement, donc ici, égale la limite 1 égale 1, donc ce qui est à l'intérieur égale 1. Voilà. Et limite, quand x tend vers 0 plus, de sinus x sur x égale 1. Et donc, ceci va donner 1 fois 1 moins 0 égale 1. Voilà. Ce que vous devez connaître, c'est la définition de la partie entière, quel que soit t de t inférieur ou égal à t supérieur strictement à t moins 1. Donc, je vais multiplier, je vais l'appliquer pour 1 sur x, x est supérieur strictement à 0, donc 1 moins x, 1 sur x moins 1, cet encadrement, vous multipliez par x, parce que x est supérieur strictement à 0, l'inégalité ne change pas. Voilà. Et vous trouvez donc cette quantité comprise entre deux valeurs, ici 1 et ici 1, donc ce qui est à l'intérieur égale 1. Donc voilà, on va dire donc limite quand x tend vers, donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0 égale 1. D'où f est continu à gauche, en 1. Voilà. Maintenant, par suite, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale f de 0. Alors, par conséquent, f est continu en 0. Voilà l'exercice 1. Pour l'exercice 2, on vous donne, voilà, vous avez exercice 2, vous avez une fonction définie, fonction f de x égale sinus p plus 1 x plus sinus x sur x, pour que lorsque x inférieur strictement à 0, f de 0 égale q, et f de x égale racine x plus x au carré moins racine de x sur x racine de x. X racine de x lorsque x est supérieur strictement à 0. Voilà. On vous demande de déterminer P et Q pour que f soit continu en 0. F est continu en 0, équivalent que limite quand x tend vers 0 plus, de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale f de 0. Voilà. Donc, on va calculer chaque limite. Voilà. Ici, ainsi, on peut déterminer les réels P et Q. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de sinus p plus 1 x plus sinus x sur x égale limite quand 0 moins sinus p plus 1 x sur x plus sinus x sur x égale limite quand 0 moins p plus 1 fois sinus p plus 1 x sur p plus 1 fois x plus sinus x sur x, et si égale 1. De même, ici, je peux poser t égale p plus 1
égale x. Donc, x tend vers 0, équivalent que t tend vers 0. Et ici, j'aurai limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t qui est égal à 1. Donc égale p plus 1 fois 1 plus 1 qui est égal à p plus 2. Voilà, p plus 2. Voilà. Donc, on a déterminé ça. Donc, on peut voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale p plus 2. Voilà. Maintenant, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus x plus racine de x au carré moins racine de x sur x racine de x sur x racine de x égale, je vais multiplier par l'expression conjuguée de numérateur, x tend vers 0 plus de x plus racine de x moins x plus x au carré moins x sur x racine de x facteur de x, ça facteur de x plus x au carré plus racine de x égale limite quand x tend vers 0 plus x au carré sur x racine de x. En l'intérieur, je fais factoriser par racine de x, j'aurai racine de x parce que x est supérieur strictement à 0 fois 1 plus x fois plus racine de x égale limite quand x tend vers 0 plus, ici x au carré, x racine de x fois racine de x facteur de 1 plus racine de 1 plus x plus 1. Donc ici, égale limite quand 0 plus de x au carré sur x au carré facteur de racine de 1 plus x plus 1 égale limite quand 0 plus de 1 sur racine de 1 plus x plus 1 égale 1 demi. Voilà. Donc on a limite en 0 plus de f de x égale 1 demi. Puisque f est continu, donc limite quand 0 plus de f de x égale f de 0, égale f de 0 égale limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Voilà. Donc j'aurai 1 demi. Donc j'aurai q égale p plus 2 égale 1 demi. C'est-à-dire que q égale 1 demi et p plus 2 égale 1 demi. C'est-à-dire que q égale 1 demi et q égale 1 demi moins 2 moins 1 demi moins 2 égale moins 3 demi. Moins 3 demi. Donc, pour que f soit continu en 0, il faut que PQ soit égal, on a P moins 3 demi, et Q égale 1 demi. Voilà les valeurs. Il faut apprendre. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière fonction. Voilà, on va de la même manière. Donc, on va calculer limite quand x tend vers en a moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de 3x au carré moins 2a ax moins a au carré égale 3a au carré moins 2a au carré moins a au carré égale 0. Donc, voilà. Donc, limite égale 0. Donc, limite en 1 moins de f de x égale 0. Maintenant, on va calculer la dernière, la deuxième. X tend vers a plus de f de x égale limite quand x tend vers a plus de m sur x moins a, sinus x au carré moins a au carré plus a égale limite quand x tend vers a plus, m facteur, ici je vais mettre x plus a, ici x moins a facteur de x plus a, fois sinus x au carré moins a au carré plus a égale limite quand a plus de m facteur de x plus a, sinus x au carré moins a au carré sur x au carré moins a au carré plus a. Ici, je peux poser t égale x au carré moins a au carré, x tend vers a, équivalent que t tend vers 0. Donc, j'aurai limite quand t tend vers 0, de sinus t sur t égale 1. Ici, j'aurai 1. Ici,
A. Et si j'aurais donc M fois 2A fois 1 plus A égale M fois 2A plus A plus A plus A. Voilà, voilà. Donc, on va dire F est continu. Donc, F est continu en A. Est continu en A. Ceci est équivalent que limite quand x tend vers A plus de f de x égale limite quand x tend vers A moins de f de x. Voilà. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que 2am plus A égale 0. Voilà. C'est-à-dire que m égale moins A sur 2A égale moins 1 demi. Donc, pour que f soit continu en A, il faut que m égale moins 1 demi. Voilà, c'est ça la résolution de ces exercices. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.